Salut, j'espère du fond de mon cœur que tu vas bien. Comment gérer les personnes toxiques? Les repérer, s'en protéger et s'en libérer. Grand point 1, pour détecter les personnes toxiques et aussi les pervers narcissiques, il y a d'abord dans un premier temps un factuel précis que je vais t'apprendre et deuxième point, il y a vraiment ton ressenti. Donc d'abord, il y a plusieurs types de personnalités toxiques. Premier, il y a le narcissique. C'est celui qui est égoïste, qui est trop centré sur lui-même, qui s'accorde trop d'importance, voire aussi qui se trouve mieux, supérieur que les autres, qui sait mieux que les autres. Ça peut beaucoup déjà te parler ça dans ce qui t'amène. Il y a ensuite la personnalité antisociale. En gros, c'est quelqu'un qui a un rapport négatif aux autres, à la société dans le sens destructeur, qui veut nuire, voire même qui peut prendre plaisir lui aussi à nuire aux autres, à la société. Société que ce soit en général, tu vois, mais aussi que ce soit société, les groupements humains, les autres quoi. Ensuite, il y a la personnalité paranoïaque. Donc tu sais, comme quand on dit être parano, quelqu'un qui est trop parano, qui se méfie trop négativement d'autrui, qui prête trop aussi des intentions négatives à autrui, qui pense trop qu'autrui veut leur faire du mal. Je ne parle pas de quelqu'un qui a juste souffert dans sa vie, tu vois, et qui du coup peut-être a trop de prudence, qui peut-être a du mal à s'ouvrir ou à faire confiance. Je parle de quelqu'un où c'est vraiment un délire, où c'est vraiment exagéré, abusé. Vraiment cette méfiance envers autrui et cette idée comme ça, ces interprétations qu'autrui veut absolument faire du mal ou nuire. Et bien sûr qu'il peut y avoir d'autres manières pour quelqu'un d'être négatif, voire toxique envers autrui, en étant rabaissant, en étant critiquant, en étant jugeant. On va en parler ça juste après, tu vas voir. Et aussi par exemple quelqu'un de trop déprimé, de trop dépressif n'est pas forcément toxique, mais en tout cas, à force, ça peut, disons, t'intoxiquer, sa négativité peut déteindre sur toi et aussi te faire trop de mal. Donc il y a une notion d'intention, tu as des gens qui sont vraiment dans une intention où volontairement, activement, ils vont causer du mal à autrui, voire même aussi ils vont se satisfaire de ça, voire même ils vont y prendre plaisir, comme ça à causer du tort, voire à dominer, etc. Mais tu as des personnes des fois où c'est vraiment involontaire, mais elles sont tellement dans le négatif qu'à force, même si on essaye de les aider, ça rejaillit et ça déteint sur nous. Ensuite, un autre point pour t'aider à détecter objectivement, c'est très important, ça s'appelle le ratio 5.1. Ça vient d'études comme ça en psychologie scientifique où on a étudié la qualité des relations de toi et de moi et de nous tous les uns avec les autres. Et en gros, une relation vraiment de belle qualité, elle a ce ratio 5.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, elle a 5 communications positives, 5 échanges positifs pour un échange négatif. Donc ça peut être une relation où par exemple 5 fois je vais être empathique, je vais être à l'écoute, je vais être bienveillant, je vais être encourageant, je vais être présent, je vais être soutenant et puis par exemple à un moment, je sais pas, je m'énerve un peu. Ou à un moment, par exemple, il y a quelque chose où j'ai un peu un conflit, je me braque un peu. Par exemple, à un moment, je suis un peu trop critique, ou à un moment, par exemple, je suis un peu trop jaloux. Mais tu vois, la plupart du temps, finalement, 5 fois sur 6, ah bah, ça va être positif. Comment est-ce que je vais être avec l'autre? Ça, ce sont les très bonnes relations, de très bonne qualité. Plus ce ratio il baisse, plus le 5 ça descend, on passe à 4, 3, 2, 1, 0, décollage, c'est plutôt enfermage. Okay. Plus ce ratio il baisse, plus la relation est de moins bonne qualité. Imagine déjà quelqu'un où tu as un ratio 1.1. Ça veut dire qu'une fois tu es positif, ou une fois elle est positive avec toi, et une fois elle est négative. C'est déjà super chaud, c'est à fond le chaud et le froid, tu sais comme on dit. Et donc là déjà, on ne sait pas sur quel pied danser, et déjà là c'est une relation qui est très négative, très compliquée, qui est négative, voire vraiment carrément toxique. Okay. Et si on descend en dessous, disons, si on se met à avoir un positif pour 2 négatifs, 3 négatifs, 4 négatifs, 5 négatifs, 10 négatifs, alors évidemment, on part de plus en plus à fond. Le voisin coupe du bois, on va continuer quand même. On va faire abstraction dans notre esprit pur et ancré dans l'instant présent. Et on va essayer d'oublier un peu ce bruit. Donc tu vois, plus ça monte du coup, hein, à 1 positif pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 négatifs, je te disais, et plus du coup, bah, la relation est négative, toxique et destructrice, d'accord? Donc quand je dis une communication positive, une communication positive par exemple, ça peut être par exemple un moment de me demander mon opinion sur quelque chose, ça peut être un moment de s'excuser de quelque chose, ça peut être par exemple dans la vie personnelle, un contact comme ça physique, voire bien sûr dans la vie intime, comme ça peut être par exemple aussi une caresse, ça peut être un compliment, ça peut être par exemple de faire attention à moi, par exemple ne serait-ce que si juste la personne passe et que je suis là, bah, elle va faire bien attention de bien passer à côté, de ne pas passer trop près, voire éventuellement de ne pas me bousculer quand ça par exemple ça peut arriver. Ça peut être par exemple régulièrement de me demander si j'ai besoin d'un coup de main pour faire tel truc ou tel truc, tu vois, de se proposer et toutes les autres choses comme ça. Vraiment du quotidien quand tu partages avec quelqu'un. Rappelle-toi, 5 pour 1, c'est vers ça qu'il faut aller. Dès qu'on descend, il n'y a pas de chiffre exact sur ça, mais dès que ça descend à 2 positifs pour 1 négatif, 1 positif pour 1 négatif, et en dessous ou au-dessus, mais dans le négatif, tu vois, de plus en plus on parle dans le négatif, voire dans la toxicité. Ça va t'aider déjà à jauger, évaluer où tu en es dans cette relation. Donc disons que à partir de 3, 4 pour 1, la relation commence à être suffisamment satisfaisante. Mais vraiment, les très bonnes relations, c'est 5 pour 1.
On va s'éloigner parce que là, il y a trop de bruit pour que je continue la vidéo. En même temps, ça fait un petit peu de vlog, tu sais. Donc tu vois vraiment d'une manière vraiment fondamentale, factuelle, la personne qui est négative, voire toxique, dans ce qu'elle va dire, dans les paroles, et dans ce qu'elle va faire, dans les actes. Alors attends, là c'est un peu boueux, je vais essayer de ne pas me casser trop la figure. Mais donc, elle va émettre des paroles et des actes qui vont être négatifs pour toi, qui ne vont pas être constructifs, qui ne vont pas t'aider à te construire, à construire ta confiance en toi, à construire ton courage, à construire ton espoir, à construire ton optimisme, à construire ton estime de toi, le sentiment de ta valeur et de ce que tu mérites d'être aimé, d'être écouté, d'être respecté. Et donc sérieusement, c'est le cas. Dans ses paroles et dans ses actes, elle ne va ni dire ni faire des choses d'une part qui vont t'aider à te construire. Donc elle peut être juste parfois dans une neutralité, là où tu aurais besoin d'elle et de paroles et d'actes positifs envers toi. Mais en plus, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, tu sens, tu vois que ça détruit. Donc là, c'est pas sous l'océan, c'est dans la forêt. Je voulais faire cette blague là. Donc tu vois, concrètement, c'est par exemple à un moment où tu aurais besoin d'elle, elle n'est pas là, elle ne va pas t'encourager, elle ne va pas t'aider à dédramatiser, elle ne va pas t'aider à relativiser. Par exemple aussi à un moment où physiquement, tu aurais besoin de son soutien, qu'elle t'aide à faire telle chose ou telle chose. Et là, pareil, il y a cette absence de présence qui peut être là, cette absence de présence, retiens cette phrase. Mais aussi, elle peut par exemple te critiquer, elle peut te remettre en question, elle peut te dévaloriser, voire elle peut carrément te rabaisser, elle peut te juger, elle peut te comparer, elle peut te dénigrer si je ne l'ai pas déjà dit, elle peut aussi dénigrer tes besoins, tes ressentis, tes aspirations, tes goûts, tes intérêts. L'un des critères très importants aussi, c'est la notion de constance. Est-ce que de manière suffisamment constante, continue, on a tous nos défauts et tout ça, mais quand même de manière assez fiable, retiens bien ce mot, est-ce que de manière fiable et donc sécure, elle est de manière générale bonne et respectueuse envers toi? Ou est-ce que par exemple, c'est un jour le chaud, un jour le froid, ou une minute le chaud, une minute le froid? Je dis par exemple, imagine que tu as quelqu'un qui à un moment te fait une douce caresse sur la joue, mais qui 2 minutes plus tard ou 2 jours plus tard t'envoie une grande claque dans la gueule. Et que c'est ça encore et encore et encore. Tu vois, cette instabilité, ça crée comme imagine comme créer une maison. Si le terrain est tout abîmé, un côté ça va, un côté c'est tout pété, à un moment le terrain est solide et puis le jour d'après il est tout flasque et tout ça, c'est super compliqué pour construire la relation et pour se construire. Donc ça rentre dans le cas de la toxicité. Et donc deuxième grand point fondamental pour identifier les personnes toxiques, c'est ton ressenti. Ton ressenti aussi est important. Ça veut dire que quand tu es en contact avec elle ou quand tu te projettes que tu vas être en contact avec elle, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens, c'est un mot très important, sécure? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'à son contact, tu sens qu'on a tous les hauts les bas, mais en général, tu ressors plus positif de ça, tu ressors plus confiante, avec plus d'estime de toi, plus d'espoir? Ou est-ce que c'est l'inverse? Tu sais, tu sens, tu peux l'analyser, mais aussi le ressentir, qu'en général, ça va attaquer ta confiance en toi, que tu marches sur des œufs, qu'il y a une insécurité, que tu ne te sens pas bien. Ce feeling-là aussi, il est extrêmement important. Au passage, si tu n'avais pas déjà pensé à le faire, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir tout ce que je fais de précieux pour t'aider. Et aussi, partage-moi déjà en commentaire sur ces premiers points. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'éclaire? Est-ce que tu es aujourd'hui du coup confronté, à la lumière de ce que je t'ai dit, à une relation négative, voire toxique? Partage-moi ça en commentaire. Et donc maintenant, deuxième grand point fondamental, comment s'en protéger? Comment s'en libérer de ces personnes toxiques et négatives? Ouvre bien grand tes oreilles pour ce premier conseil absolu, la chose la plus fondamentale à faire. Si tu ne la fais pas, tu te trompes, tu es sur le mauvais chemin et tu vas invariablement, inévitablement souffrir et le regretter après. Longue phrase, c'est tu dois te barrer. Quand quelqu'un est négatif, voire toxique, il ne veut pas changer. Oublie cette idée de oui, il va comprendre, je vais réussir à le raisonner, ou je vais réussir à faire avec. Tout ce genre de bêtises qu'on peut croire, qu'on peut se faire croire avec même. Qu'on peut se faire croire à soi-même. J'ai vu ça tellement de fois avec tant de gens que j'ai accompagnés à ça. Ce sont des illusions. Quelqu'un de négatif, voire de toxique, il a fait des choix, peu importe pourquoi, comment, d'où ça lui vient son passé, tout ça,
il fait le choix d'être comme ça. Il ne veut pas changer quoi qu'il te dise éventuellement sur ça. Tout simplement parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Nous sommes nos choix, nous avons la responsabilité de changer. Et ce qui fait la différence dans la vie des gens, ce n'est pas ce qui leur arrive, c'est comment ils réagissent à ce qui leur arrive. Quel que soit le négatif dans sa vie qui a fait qu'il en est là aujourd'hui ou qui fait que là aujourd'hui il en est là, tu as plein de gens qui ont vécu pareil ou qui vivent pareil, voire pire, et qui ne sont pas dans la toxicité. S'il est comme ça, c'est qu'il le choisit. Et donc on ne change pas quelqu'un qui choisit. C'est comme un rocher, tu ne changes pas un rocher. Un rocher, ça reste un rocher. Un oursin qui pique, tu vois, qui se lance sur toi, on va dire, tu vois, avec des propulseurs, et qui pique, ça reste un oursin, il ne veut pas changer. Donc je sais, mon ami, que des fois c'est du temps, c'est des efforts, c'est de l'énergie, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est du cœur. Ce n'est pas toujours simple de le faire, que ce soit d'un point de vue amoureux, amical ou aussi professionnel par exemple. Mais tu dois le faire. Dans ma vie, moi Frédéric, il y a plein de gens négatifs et toxiques avec qui avant j'ai voulu m'en accommoder, j'ai voulu essayer de leur faire comprendre, j'ai voulu me défendre, je suis rentré dans le conflit, etc. Voire juste j'ai gardé sur moi, j'ai rien dit en me disant peut-être ça va passer ou je sais pas quoi. Rien ne change et juste tu souffres, au début tu souffres, au milieu tu souffres et à la fin tu souffres. Donc, barre-toi. Je sais que ça implique des choses. Tu dois le faire. Deuxième conseil capital pour se libérer et se protéger des personnes toxiques, ose plus t'affirmer. Je travaille en ce moment avec une femme qui est merveilleuse, qui a une cinquantaine d'années. Depuis plusieurs années, elle est avec quelqu'un qui est super toxique et négatif. Et quelle est la stratégie qu'elle a choisie? C'est la stratégie de l'autruche. C'est de rentrer la tête dans les épaules ou de mettre la tête dans un trou par terre, mais c'est techniquement plus compliqué. Notre physiologie n'est pas adaptée, n'est-ce pas? Tu vois, mais elle a choisi pendant tout ce temps-là de ne rien dire, de se laisser faire, de prendre sur elle, d'être dans ce qu'on appelle la communication inhibée / passive. Et ça ne marche pas. Imagine que tu as quelqu'un qui veut prendre l'ascendant dans la relation. Et toi, tu baisses comme ça dans ton attitude. Est-ce que tu crois que ça l'engage à ensuite de venir à ton niveau et à t'aider? Est-ce qu'il est dans cette logique-là? Il n'est pas dans cette logique. Plus toi tu baisses, plus lui, il va monter négativement. Ça ne marche pas. Donc oui, il y a beaucoup de chances que cette personne toxique ne soit pas réceptive quand tu t'affirmes, etc., etc. Mais il le faut. Va voir aussi au passage les vidéos qui vont à fond t'aider sur ça. J'ai fait pour toi une playlist de plusieurs vidéos pour apprendre à s'affirmer, à se faire respecter, à arrêter d'être auto-gentil. Va les regarder en détail après cette vidéo, ça va t'aider à fond à avancer. Et aussi j'ai créé une playlist de 8 vidéos pour développer ta confiance en toi, ton amour de toi, ton estime de toi. Va aussi regarder tout ça en entier, ça va aussi t'aider à fond à avancer. Courage! Hop, ok. Troisième conseil capital. Ne pas croire le négatif que cette personne te renvoie. Les gens négatifs, ils vont toujours appuyer là où ça fait mal. Ils vont toujours te renvoyer un reflet noirci négatif dans le miroir. Et je sais qu'au début ça touche, je sais que ça fait mal, je sais qu'on y croit au début. Fais-moi confiance, ne le crois pas. Imagine que tu as un miroir magique, tu sais, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mais là c'est plutôt l'inverse, c'est le miroir, 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 dis-moi qui est la plus nulle. Imagine ce miroir-là. Qui que soit qui va devant, en tout cas avec plein de gens, la plupart des gens, n'importe qui vient devant, il va lui dire « t'es nul, t'es pas intéressante, t'es pas capable, c'est pas important ce que tu ressens » et des choses comme ça. Et tu mets n'importe qui devant, ce miroir va toujours lui dire la même chose. Est-ce que donc ça veut dire que c'est vrai? Ou que tu vois, tu peux intervertir au final, même si des fois les gens toxiques font semblant d'être gentils avec d'autres personnes, ils font une apparence de surface comme ça. Mais dans l'intimité, qui que ce soit, ils sont destructeurs. Donc ne prends pas pour toi, prends moins pour toi ce qui te dit. Dis-toi que ce n'est pas la réalité. Ce sont les négativités renvoyées par un miroir, j'allais dire malade, un esprit malade. Ce n'est pas vrai. C'est comme si quelqu'un met des lunettes grises et dit bah, ça c'est gris, ça c'est gris, ça c'est gris. Est-ce que ça veut dire que ça l'est pour de vrai? Non. Cette personne, elle a des lunettes grises sur les autres et elle met aux autres des lunettes grises. Ah, je prends de l'eau. Et elle met aux autres des lunettes grises, disons, sur eux-mêmes. Tu comprends? Ce n'est pas la réalité. Conseil suivant pour te libérer des personnes toxiques, il est capital aussi, c'est désengage-toi de plus en plus. Ne rentre pas dans le piège du conflit. Je vois plein de gens comme ça, qui sont avec des gens négatifs au début et qui disent « Ah oui, mais ils me font mal, ils sont durs avec moi et tout ça, mais aussi des fois je me laisse pas faire, des fois je me rebiffe et tout ça. » Et ils sont à côté inhibés, rien dire, garder, prendre sur soi. Et à un moment, l'agressivité et se prendre le bec et tout ça, ça ne marche pas tout autant qu'à nouveau essayer de la convaincre et tout ça, de changer, de comprendre. Ce qu'il faut, je dis toujours quand je vous guide, c'est retrait progressif des troupes. Tu t'affirmes, tu te laisses pas faire, tu dis plus ce que tu penses, ce que tu ressens, ce qui ne va pas.
mais absolument ne sois pas dans le piège de rester d'un coup si tu te sens capable, sinon progressivement, mais désengage-toi. Tu t'affirmes et tu te désengages. Tu ne rentres pas dans la discussion, tu ne rentres pas dans le conflit, tu ne rentres pas dans faire des choses pour cette personne et je ne sais pas quoi. Tu te désengages, tu te désimpliques de plus en plus de cette relation. Je peux te dire que ça a sauvé la vie de plein de gens en faisant ça ensemble. Conseil suivant capital, donne-toi de l'amour et renforce ton estime de toi. Je voudrais que là, à voix haute ou à voix basse, selon s'il y a des gens autour où tu es tranquille, mais parle-toi à toi-même, dis-toi les choses suivantes. Que tu arrives à te le dire facilement, que tu n'y crois pas encore, dis-le toi. Je t'aime. Tu es un bel être humain. Tu mérites, je mérite d'être aimé, d'être respecté. Tu as le droit, j'ai le droit d'être aimé, d'être respecté, d'être considéré, qu'on prenne soin de moi. Je suis une belle personne, je suis digne d'amour, je suis aimable. Fais-moi confiance, à la fin de cette vidéo, après, va voir ou revoir en entier la playlist des 8 vidéos pour développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Je t'aide du fond de mon cœur à avancer sur ça. Technique suivante très importante pour se libérer des personnes toxiques, c'est apprends, ose de plus en plus à être autonome, ose de plus en plus à faire seul, ose de plus en plus à faire tes propres erreurs. Et oui, je sais que parfois c'est dur, je sais que parfois ça fait peur, mais c'est ce qu'il faut comme passage pour grandir et, j'allais dire, rentrer en assurance en toi-même et dans ta vie. Apprends aussi de plus en plus, je le conseille toujours, à être plus heureuse, plus heureux par toi-même, à te créer un style de vie du quotidien dans des activités, des loisirs, des choses que tu fais qui remplissent ton temps, où ça t'épanouit, où tu te sens bien, où ça t'aide à fleurir, à développer tes qualités, tes capacités, ton potentiel. Entraîne-toi aussi enfin de plus en plus à ne pas demander l'opinion de l'autre, à oser plus t'écouter, à oser plus te suivre dans ce que tu ressens, dans ce que tu as besoin, dans ce que tu veux. Progresse dans ça. Et enfin, de plus en plus, entoure-toi uniquement de bonnes relations, de personnes qui sont dans l'empathie, dans le respect, dans l'écoute, dans la gentillesse, dans la tolérance, dans les encouragements, dans la valorisation, dans la bienveillance, des gens qui activement veulent ton bien, qui activement font en sorte de ne pas te faire souffrir et de réparer le tort qu'elles ont fait si elles le font. Ces personnes-là, elles existent. Tu dois absolument les chercher et créer du lien avec elles, te rapprocher avec elles. Et tout de suite, tout sera tellement plus simple. Elles existent et tu le mérites et tu as le droit et tu as tout en toi. Fais-moi confiance pour être apprécié, voire aussi s'il y a lieu, aimé par ces personnes, en amitié, en amour, au travail aussi, dans un amour, disons, d'une belle reconnaissance, un amour de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu apportes, tu comprends? Ok. J'espère que cette grande vidéo t'a apporté plein de positifs pour t'aider à avancer et te construire dans ta vie. Pense première chose à liker, commenter, partager cette vidéo pour me soutenir et m'aider à diffuser mon message d'espoir et je me fais bouffer par des moustiques, d'accord? Partage-moi aussi de tout cœur en commentaire tout ce que ça t'a apporté et ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour avancer. Pense aussi à t'abonner, à activer les notifications, gling 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 pour rien rater de tout ce que je vais faire. Regarde aussi dans la playlist, je ne sais plus si c'est là ou si c'est là, mais tout ce qui va t'aider aussi à fond à avancer dans ta confiance en toi, ton estime de toi, ton affirmation de toi. Courage à toi du fond du cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti, salut!